Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planet Strange et dans l'émission Bref de Comics numéro 2 où il ne sera pas question des intégrales de chez Panini Comics. Non, 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 non. Non, nous allons parler pourtant de deux héros Marvel. J'ai bien dit deux. Marvel Boy et Quasar. Quasar ou Quasar comme vous voulez l'appeler. Moi je l'appellerai Quasar. Marvel Boy est né dans les années 50, Quasar dans les années fin 70. Qu'est-ce qui lie ces deux personnages? Ça, nous allons l'aborder très rapidement. Marvel Boy est né donc en 1950 sous le crayon de Stan Lee. Donc c'est une création de Stan Lee à l'époque d'Atlas Comics et il est apparu pour la première fois dans son propre comics, à savoir Marvel Boy numéro 1. Ça raconte quoi exactement les aventures de Marvel Boy? C'est quoi ses origines? Vous les connaissez? Eh ben, je vais essayer de vous les raconter, ou moins de vous les faire comprendre, parce que c'est pas toujours évident. Marvel Boy, en fait, est l'enfant d'un savant du nom de Horace Graveshield. Horace est en fait un savant juif persécuté par les nazis et décide, avec son fils, qui est encore un couffin, de partir à bord d'une fusée ou d'un vaisseau spatial pour rejoindre Uranus. Mais pourquoi veut-il aller sur Uranus exactement? En fait, Horace a été contacté par une civilisation extraterrestre et qui lui a donné les plans pour construire son vaisseau spatial bien en avance sur l'époque des années 40. Il part donc avec son fils et découvre cette civilisation où il rencontre des hommes qui sont tous immortels. Ils ont vaincu toutes les maladies et vivent dans une cité sous une bulle protégée des gaz toxiques d'Uranus. Cette civilisation a contacté Horace car ils désirent mourir. Et oui, ils sont là de la vie. Ils en ont marre, ils savent tout sur l'univers et veulent quitter ce bas monde pour aller ailleurs ou se reposer définitivement. Donc, tout en étudiant Horace, son fils grandit. Donc, Robert Grayson grandit sur Uranus et découvre un peu le savoir des extraterrestres. Plus tard, il sera renvoyé sur Terre avec une paire de bracelets quantiques. De mystérieux bracelets quantiques, mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. En arrivant sur Terre, il va combattre le crime, les gangsters, les hors-la-loi, tout ça dans la période des années 50. En essayant de contacter son père et n'ayant plus de nouvelles d'Uranus, il décide de retourner sur Uranus. Mais là, il va découvrir un désastre. Le dôme est brisé, les éternels sont morts, son père est mort. Pourquoi, comment, on l'ignore. Toujours est-il que Robert décide de revenir sur Terre, mais plusieurs années après, à la fin des années 70, sous le nom du Croisé. Complètement fou, il utilise ses bracelets pour venger son père en tuant justement des banquiers qui l'auraient financé, ou pas, ou qui lui auraient empêché d'avoir son financement. Les 4 Fantastiques vont intervenir et ça va entraîner la mort de Robert Grayson en utilisant ses anneaux quantiques. Il va se désintégrer totalement. À partir de là, les anneaux seront récupérés par le Shield. Le Shield va essayer de les donner à d'autres agents, mais tous finiront par mourir, ne supportant pas la tension énergétique des bracelets quantiques. Jusqu'à l'arrivée d'un personnage, c'est Wendell Elvis Vaughn. Et oui, Wendell est un jeune agent du Shield et c'est aussi le fils de son père, ça vous le devinez, mais le fils d'un savant qui étudie les bracelets quantiques. De là, Wendell va les utiliser et va devenir tour à tour un super agent du Shield, où il apparaîtra pour la première fois dans les pages de Captain America 217 au cours d'un crossover haletant avec l'incroyable Hulk. Ensuite, Wendell va rejoindre le projet Pegasus et devenir le chef de la sécurité du projet Pegasus, pour enfin, bien plus tard, avoir ses propres aventures dans ce comics que je vous conseille fortement. Alors évidemment, nous avons les 9 premiers épisodes totalement inédits de Quasar en France, enfin en tout cas inédits jusqu'à cette édition de chez Hachette. J'espère que Panini Comics éditera ou un best-of ou un intégral sur le sujet parce que ça mérite d'être lu, à savoir qu'on raconte énormément de choses sur les Éternels, beaucoup de choses aussi sur Marvel Boy et toutes ses origines, et ainsi que sur Quasar et sur ces fameux bracelets quantiques
que sont exactement ces fameux bracelets quantiques? Tout ça est raconté là-dedans par alors Mark Grunwald et dessiné par Paul Ryan, qui est un dessinateur que j'apprécie assez, qui a dessiné entre autres les 4 Fantastiques. Donc, je vous conseille fortement de le trouver, et si vous ne le trouvez pas, bah, peut-être de patienter en espérant que, en intégrale, nous ayons ces aventures. En attendant, voilà les dessins de Paul Ryan que vous pouvez voir, et nous repartons vraiment sur le début des origines de Quasar. Donc, on revient exactement sur tous les récits que je vous ai un peu racontés, qui concernent Marvel Boy, donc le premier Marvel Boy. Donc les bracelets quantiques, ben, nous allons découvrir, ben là vous le voyez sur la couverture, Éon, ils sont liés à Éon, cette entité cosmique qui protège l'univers depuis 8 milliards d'années et qui transmet ses bracelets quantiques à différents champions. Il a eu pourtant Captain Marvel ou Marvel comme champion, mais à l'époque Marvel n'a pas eu les bracelets quantiques, car c'est Marvel Boy qui les avait récupérés à l'époque, mais qui n'était pas digne de les avoir. Toujours est-il que Marvel a eu un destin tragique, ça, pour les plus férus d'entre vous, vous le savez. Mais les anneaux, les bracelets quantiques, une fois que le croisé est mort, vont revenir évidemment à Wendell, qui va devenir le champion d'Éon pour des tas d'aventures à venir. Voilà ce que je peux dire sur le personnage. Moi, je vous conseille fortement de découvrir tout ça. Je vais essayer de vous faire voir si je vois d'autres dessins. Là, il affronte l'homme absorbant, donc ça a été publié dans l'omnibus qui s'appelle Act of Vengeance, puisque ça fait partie du crossover Act of Vengeance. Les conseils lecture, parce qu'il y a quelques conseils lecture à avoir, si l'histoire de Marvel Boy vous a plu, vous a intéressé, eh ben, je vous conseille vivement de lire cette intégrale des 4 Fantastiques avec le retour de Marvel Boy, donc du premier, sous le nom du Croisé, et dessiné par Georges Pérez. Alors là, je vous dis pas, ça envoie du steak aussi, parce que Pérez, c'est quand même pas rien. J'ai essayé de vous faire voir quelques images où il affronte évidemment les 4 Fantastiques. Et croyez-moi, les FF n'emmènent pas large face à ce champion. Et vous pouvez admirer les dessins fantastiques de Georges Pérez, qui sont quand même assez fabuleux. Voilà, donc ça c'est dans l'intégrale Fantastic Four 1975, qui est un bon cru. Parce que je ne vous parle pas des autres aventures qu'il y a dedans, mais c'est excellent aussi. Dessiné majoritairement par Rick Buckler, mais là, les 2 épisodes, c'est Georges Pérez. Vous avez aussi, évidemment, la première apparition de Quasar dans cette intégrale de Captain America qui date de 1977-1979, dans le crossover dont je vous ai parlé, évidemment, qui est aussi un bon cru, je trouve, cette intégrale-là. Donc, voilà, le crossover en question, qui implique des super agents du SHIELD et l'incroyable Hulk. On peut voir d'ailleurs, si vous le voyez ici, Marvel Boy aux côtés de Captain America. Évidemment, si vous l'avez, ou si vous avez les Special Strange qui correspondent, tout le projet Pegasus dans Marvel 2-in-1, qui est quand même splendidement dessiné par différents dessinateurs. Je me souviens plus s'il y avait du Pérez, je crois, et du John Byrne, me semble-t-il. Voilà, donc toute l'époque où Marvel Boy est devenu, pendant un temps, enfin Quasar si vous préférez, est devenu pendant un temps le chef de la sécurité du projet Pegasus. Là on le voit, donc ça c'est dessiné par John Byrne, c'est assez bien dessiné d'ailleurs, comme d'habitude, avec un dessinateur pareil. Donc voilà, ça c'est l'autre conseil lecture. Et enfin, si vous voulez un peu plus prolonger, dans le tome 2 de What If, nous avons tout un épisode sur les agents de l'Atlas qu'on appelle dans ce What If, pour cause de What If, les Avengers. Donc là aussi, vous allez en apprendre un peu plus sur Marvel Boy et les héros des années 50. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, un petit pouce. Si vous voulez vous abonner, bah, abonnez-vous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Puis, n'oubliez pas, le Parigo, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Bisous à tous.